Méditation du 3 mars. Entre moucherons et chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Matthieu 23, versets 23 à 24. Jésus utilise le mot hypocrite que nous avons mentionné hier et le répète 7 fois, nombre de la plénitude, dans ce passage. Il l'emploie pour ceux qui agissent en prétendant être ce qu'ils ne sont pas, à ceux qui prétendent et paraissent supérieurs afin de dissimuler leur pauvre réalité. Jésus déplore ici les religieux fondamentalistes qui, en public, sont excessivement scrupuleux pour les plus petites choses, mais qui, dans leur vie personnelle, manquent de conscience pour ce qui est vraiment important. L'image couler le moucheron se réfère à la coutume des pharisiens rigoristes qui est de filtrer les liquides pour éviter la présence d'insectes indésirables qui auraient pu y tomber au risque de les rendre rituellement impurs. Le chameau n'est pas seulement mentionné en raison de sa grande taille, mais surtout parce qu'il s'agit d'un animal impur selon les lois lévitiques, Lévitique 11, verset 4. De tels hypocrites, même s'ils ne sont pas scribes ou pharisiens, existent malheureusement encore aujourd'hui parmi les croyants. Ils se contentent d'une religion de forme, de préjugés et de disqualification à l'égard de ceux qui ne leur ressemblent pas. Parce qu'ils se croient supérieurs aux moins rigoureux, leur prétendue spiritualité comporte beaucoup d'intransigeance sectaire et de fanatisme intolérant, mais très peu de l'esprit de Jésus. Alors que d'autres tentent d'atteindre ceux qui ne connaissent pas encore le Maître, nos acteurs modernes se contentent de critiquer la mondanité de leurs frères, la sécularisation de leur vie ou la qualité du message. Au lieu de prier pour leur Église, ils se consacrent à la dénoncer auprès des personnes qu'ils sont censés évangéliser. Toujours à la recherche de la paille dans l'œil de l'autre, ils préfèrent pointer du doigt tout défaut qui pourrait la discréditer. Leur message de condamnation montre clairement qu'ils ne connaissent pas Jésus et sa grâce. Il n'est pas facile de raisonner ou de prier avec eux. Ils ne sont pas intéressés car la base de leur religion est l'ignorance de leur véritable nature. Bien qu'ils semblent être les plus saints, ils sont facilement reconnaissables car lorsque nous parlons de Jésus, de sa grâce et de son amour, ils deviennent mal à l'aise, se tortillent sur leur siège et commencent à aller à la pêche au commérage ou à partager leurs critiques. Mon Dieu, délivre-moi de cette façon d'hypocrisie et remplis-moi d'un amour sincère pour ton message et pour ceux qui te connaissent pas encore. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.